Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 10 juin 2021. Alors la deuxième partie de ce brief, si je puis dire, vu hier matin j'étais absent, donc j'ai fait le brief hier soir. Et vu que là on est le matin, je me suis dit ok, autant séquencer le brief en deux, en faire deux cours, comme ça voilà, je vous saoule pas avec un gros brief hier soir et pas de brief potentiellement le lendemain matin. Enfin bref, donc le sommaire du jour Bitcoin, comme d'hab, ça sera très rapide le Bitcoin puisque la grosse update a déjà été faite hier. Je voulais juste rajouter l'order flow puisque j'ai pas pu le faire avec précision hier, donc je vais le rajouter aujourd'hui. Je vais pas aller vraiment dans les détails, je vais juste donner l'idée globale, en tout cas mon idée globale du marché. Et on ira faire aussi également un petit peu d'altcoin. Donc pour le coup, Ether comme d'hab, XRPLTC, j'en parle pas aujourd'hui et je parlerai de TRX et peut-être d'un autre asset si je suis inspiré pour vous parler d'un autre asset, peut-être non, ça on en a déjà parlé. Bon, je verrai ce que je rajoute ou pas. Alors, pour le Bitcoin, pour le coup, toujours au sein du range, ok, il n'y a aucune résolution qui est claire pour le moment, on est toujours au sein de ce range, il faudra être patient. Maintenant, ce qu'on peut regarder, ce que j'ai fait avec les élèves juste avant, alors oui, ça c'est ce que j'ai fait avec eux, je reviendrai là-dessus juste après. Je voulais juste vous montrer ici, de regarder la zone, enfin le volume échangé au sein du range, de regarder où se trouve le point de contrôle, ok. Donc si j'augmente la précision, et donc le point de contrôle se trouve ici au niveau des 37 000. Donc la zone, l'une des zones les plus importantes au sein de ce range, à mon humble avis, c'est en gros la zone des 37 000. Là où on a eu le plus de volume échangé sur cette zone de prix, c'est les 37 000. Et on peut voir que ça fait vraiment support et résistance, un nouveau support, résistance. Donc ici je m'explique parce que là je le fais assez rapidement. Ici pour le coup, support, 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 on casse, résistance, 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 on recasse. Support, support, on casse, résistance, etc. Et là on est en train de retravailler ce point de contrôle. C'est le milieu du range. Les gens sont en train de se positionner au milieu du range, c'est la pire chose à faire. Donc on a pour moi, les positions qui se lancent au sein de ce range, la majorité de ces positions, ou la majorité des achats et des ventes se font au pire endroit. Donc, c'est pas étonnant, les trades les plus faciles c'est d'acheter le bas du range, et les gens sont en train de faire quoi? De trader le milieu de ce range, ok? Donc on est en train de déclencher des positions qui sont pas évidentes, justement, enfin évidentes pardon, je vais pas utiliser le mot évidente, des positions faciles à tenir, puisque de venir acheter ou vendre le milieu d'un range, c'est le pire truc à faire. Dès qu'on vient chercher les résistances, vous avez peur, dès qu'on vient rechercher les supports, vous avez peur également. Alors que si vous achetez simplement le bas du range, vous êtes serein, vous savez que votre stop il se met justement sous le bas du range. Si vous voulez strictement respecter ce range, tout comme si vous venez shorter le haut du range, votre but c'est de mettre votre stop un petit peu au-dessus du haut du range pour avoir un stop clair et évident. Mais celui qui vient acheter le bas du range, dès qu'on vient au deux bornes, il est un peu paniqué, il sait plus trop quoi faire. Et donc, ça, je peux le supprimer. Maintenant, on est toujours au sein de ce range. Je voulais juste retourner en daily pour regarder le RSI. Bonne nouvelle. Donc tout ça, je vais supprimer les trendlines. On s'en fout un petit peu. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Hop, ça, on s'en fout. Ce que je voulais notifier sur le RSI ici, pour ceux qui utilisent RSI, vous avez ici un momentum qui continue de faire des W et qui vient de créer sa première divergence. Pour le coup, il n'y en avait pas ici. Il n'y en avait pas également ici. Mais enfin, il y en a une ici. Donc, on est en train d'avoir l'information qu'on a une grosse perte de force vendeuse sur ce bas de range. Donc, sur ces zones de prix là, on a vraiment une grosse perte de force vendeuse. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, on a peut-être de la smart money qui, doucement, est en train de poser des ordres et qui se file doucement mais sûrement. Je sais plus si je vous avais montré ça, normalement c'est le cas, ça on s'en fout un peu. C'était le net flow. Alors, j'essaie de vous retrouver ça. Juste taper flow, je pense qu'on va trouver. Alors, tac, net flow volume, voilà, c'est ici. On a beaucoup, donc là je vais zoomer, hop, sur ce bas depuis le bottom, hop, ici. On a beaucoup de bitcoins qui sont justement envoyés du spot sur un autre wallet, donc peut-être un ledger par exemple, pour être regardé en dehors des échanges. Et c'est vraiment très bizarre de pouvoir voir ça, justement, comment dirais-je, de pouvoir constater ça. Sur ces niveaux de prix, ça peut montrer qu'il y a peut-être des institutions qui sont en train de, comment dirais-je, de simplement d'acheter du bitcoin et de les envoyer ailleurs, en dehors des échanges, pour pas les vendre, enfin pour les laisser, pour les holder tout simplement. Et donc le RSI vous permet justement d'identifier des pertes de force. Donc par exemple, je vous montre ça, je passe en weekly ici, ça on en parlait également. Ici, lorsque votre momentum comme ça commence à perdre de sa force et se met à dessiner des M alors que votre cours monte, on crée une divergence. Et ça vous donne l'information qu'on a vraiment une perte de force acheteuse. Donc ici,
on pouvait se dire, ok, il y a vraiment des vendeurs ici qui sont en train de distribuer tranquillement du Bitcoin. Là, vraiment, la force acheteuse ici est en train de diminuer. Et donc, il y a deux possibilités, soit on retrace, soit on consolide, ou on monte lentement, mais en tout cas, on n'est plus sur un momentum qui est très fort. Il faut plus attendre à un Bitcoin qui performe énormément. C'est le discours que je tenais ici, puisque c'est le concept d'une divergence. Donc, du coup, c'est la même chose en daily. Ici, avec cette divergence, on peut se dire que d'un point de vue probabilité, depuis que ça se construit et tant que ça reste maintenu, le plus probable, c'est tout simplement de rester au sein du range et tenter d'en avoir une extraction haussière et pas de faire ça et d'avoir une poursuite du mouvement baissier, puisqu'on a clairement ici un momentum qui dessine de jolis W, en plus divergent. Donc ça montre vraiment qu'on a une grosse perte de force sur ces niveaux. Donc on a peut-être des ordres de whales, d'institutions, appelez ça comme vous voulez, qui sont posés ici, qui tranquillement s'enfilent et que les vendeurs n'arrivent plus à pousser les prix vraiment avec plus de vélocité plus bas. C'est un peu le discours du truc. Et donc au sein du range, quand on voit un momentum qui fait des W comme ça signifie également que le momentum est plus bull que bear au sein du range. Ok? Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. Maintenant, j'ai rien d'autre à ajouter puisque ça reste un range et encore une fois on est bloqué entre ces deux bornes. Comme je vous ai dit depuis longtemps, posez vos alertes sur le bas et le haut du range. Vous attendez une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière, et on aura la suite du mouvement lorsqu'on aura, à chaque fois je me trompe, on aura la suite du mouvement lorsqu'on aura justement une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Ok? Donc j'ai pas plus à dire ici pour le coup, je vais juste aller voir le momentum en 4 heures. Alors ici, rien à dire, on a un momentum qui pour le coup fait pas grand chose. Des V, enfin on est sur un V ici, donc j'attendrai plus de développement pour parler d'un momentum bullish en 4 heures. Ce qui m'intéresse c'est le 1 heure, est-ce qu'on a une perte de momentum ce matin ou pas? Et je vais regarder ça avec vous. Alors ouais, petite divergence ici qui se dessine, donc petite perte de momentum juste ici. Donc ça pourrait annoncer un petit peu de consolidation. Pour le coup, je vais mieux la tracer parce que là, tracer ça à la va-vite, comme ceci. Donc petite divergence, le cours monte, mais lui le momentum baisse, donc on perd de notre force ici. Donc petite consolidation potentiellement ce matin pour tenter de repartir par la suite, on verra bien. On voit qu'on est sur le point de contrôle, donc la zone de prix où il y a le plus de volume, c'est une zone qui risque d'être travaillée pour avoir soit une cassure haussière ou un rejet. Et donc à ce moment-là, ça jouera son rôle de résistance, ok? Mais à l'instant T, on pourrait dire, ok, plus probablement de la consolidation pour peut-être une poursuite du mouvement, ok? En tout cas, à l'heure actuelle, je vois ça, hein. Ça peut changer au cours de la journée, donc demain, bon bah si les conditions changent, on verra bien. Maintenant, je fais un petit peu d'underflow et après j'aurai fini pour le Bitcoin, je vais plus aller sur les alts. Alors ici, je me disais un petit peu avec les élèves tout à l'heure, on va essayer d'identifier au sein du range, est-ce qu'on a eu majoritairement du short ou du long, et on a pris notre temps, on s'est posé, etc. Enfin, je me suis posé et je me suis dit, ok, on va bien regarder. Donc, l'information qu'on a en revanche, enfin, premièrement, l'information qu'on a, ici vous avez l'open interest, donc l'intérêt. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est tous les contrats qui sont ouverts, que ce soit short et long, sur tous les contrats dérivés ici. Normalement on a tous les contrats dérivés ou une grosse majorité de ces contrats dérivés. Et on a la valeur de cet intérêt non pas en milliards de dollars mais en bitcoin. Et l'information qu'on a c'est qu'au bottom on avait grosso modo en équivalent 59 000 bitcoins leveragés. Et normalement là si je dis pas de bêtises, je sais pas comment ils fonctionnent, s'ils prennent tout ce qui est en USDT, enfin là je me parle à moi-même en gros aux élèves, c'est tout ce qui est contrat USDT, ou s'ils prennent tout, mais ils font une valeur en Bitcoin. J'irai voir ça juste après. Mais en gros, en équivalent Bitcoin, on est passé de 59 000 Bitcoin, grosso modo ici au bottom, 57 000, maintenant sur le bas du range, à maintenant 101 000 Bitcoin. Donc dites-vous qu'ici, il y a vraiment beaucoup de Bitcoin qui sont entrés en leverage. C'est pour ça qu'ici, je vais sur CryptoQuant, hop, vous pouvez voir ici que non, c'est pas là. Non, c'est plus bas, moi, que je voulais voir. Voilà. Le leverage, je vais y arriver, pardon, estimé a augmenté, ok. Ici, on voit bien que le marché, enfin, ici, les data nous sont clairs, hein. Les gens qui sont en levier, en gros, ce levier estimé a augmenté. Il y a plus en plus de leviers ici sur les contrats dérivés. Donc ça peut engendrer un short squeeze ou un long squeeze, c'est-à-dire une grosse bougie verte vers le nord qui ira chercher donc les liquidations vendeuses, ou une grosse bougie rouge vers le sud qui ira chercher les liquidations longues. Maintenant notre but ça va être d'essayer d'identifier si on a eu le plus de short ou de long au sein de ce range, tout simplement. Ok, donc là je vais retourner ici. Alors quand on passe en daily, on voit l'intérêt qui augmente. Très bien. On voit le funding ici qui était dans le négatif ici. Bon, ici le funding était négatif puisqu'on a eu de gros pics de liquidation, donc de grosses ventes forcées au marché, donc tout simplement le prix sur les contrats dérivés a été plus bas que sur le spot, donc automatiquement on a créé un funding qui a été négatif. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est sur le rebond et depuis là, ce début de consolidation. Ok.
Et donc ici, on voit bien que ça y est, le marché s'est voilà, s'est mis à plat, etc., etc. On a commencé à consolider. On n'était plus sur des gros pics de liquidation. Ici, on peut voir qu'on a un funding qui s'est mis à dessiner du M. Donc ça indique qu'on a un funding qui diminue plus qu'il n'augmente. Donc techniquement, la pression vendeuse est plus forte côté dérivé que côté spot. Donc ça veut dire que du côté des dérivés, là où le levier se met à augmenter, ça a été majoritairement du short sur un prix qui ici baisse. Donc pour moi, en tout cas sur cette zone de prix, il y a eu plus de shorteurs que d'acheteurs. Donc au sein du range, en tout cas personnellement, je dirais, et même sur ce rebond ici en continuation, le funding n'a pas été exceptionnel non plus, même hier, je dirais qu'on a une majorité de vendeurs, en tout cas sur cette zone de prix. Donc qu'on a potentiellement beaucoup de liquidités qui attend vers le nord tout simplement. Et donc ça serait plus en faveur d'un retracement. Maintenant, mon interprétation peut être mauvaise, je peux me tromper, totalement, je suis humain, je peux me tromper, mais des datas que j'ai sous les yeux, pour ma part, un funding qui dessine du M avec un intérêt qui augmente sur un prix qui baisse également, pour moi ça veut dire une majorité de gens qui shortent, donc simplement des liquidités qui se trouvent au nord, tout simplement. Voilà, clair et net. Donc, probablement, ici, résolution haussière de ce range pour faire un retracement. Mais techniquement, c'est pas encore là. Faudra qu'on sorte du range, on aura la réponse à ce moment-là. Tout comme on peut rester encore dans ce range, on peut attendre encore que les gens se leverage plus, on peut encore attendre que les gens shortent encore plus ce marché pour faire un squeeze encore plus puissant. On verra ça au cours des prochains jours, voir si les gens se mettent encore de plus en plus à shorter ce marché. A noter que sur le rebond d'hier, je passe en 15 minutes, sur le rebond d'hier, enfin sur la journée d'hier pour le coup, le prix montait, mais le funding restait négatif. Donc les gens ici, le prix monte, l'intérêt augmente, mais le funding, lui, diminue. Donc même sur cette montée ici, les gens ont massivement shorté le marché. Donc les liquidités simplement continuent de s'accumuler au nord. Donc même sur les rebonds, les gens viennent tout simplement shorter ce marché. Donc si c'est le cas et que tout le monde se met à shorter puisque les gens attendent du Bitcoin plus bas, ce qui se passera probablement c'est simplement un squeeze vers le nord. Donc un squeeze, c'est-à-dire lorsqu'on aura la résolution, une grosse bougie verte qui justement vient squeezer les vendeurs. Ok. Je voulais juste ajouter ça aujourd'hui. Je poursuis sur les altcoins et on aura fini pour aujourd'hui. Ça, je m'en fous un petit peu. Voilà, je voulais venir ici. Donc Ethereum pour le coup, qui est lui aussi maintenant au milieu de son range. Donc il n'y a rien de plus à dire. On attendra une résolution qu'elle soit haussière ou baissière. D'un point de vue momentum, pour le coup, c'est toujours un momentum qui se contracte ici. Rien de plus à dire de ce côté-là. Il y aura une grosse résolution. On ne peut pas savoir si ce sera au nord ou au sud. Donc soyons patients. Ethereum est justement au sein de son range et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Franchement, je vais pas vous redire les mêmes choses tous les jours. Juste regarder en daily. On est en train de bien consolider vraiment. Si on s'affranchit des résistances ici, on pourrait très très vite regagner. En gros, les 3007 et cette zone de prix, les 4100$ tout simplement. Mais là, vraiment, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Ethereum. Vraiment, ça a été très très vite. LTC XRP, je vous fais pas non plus d'update puisque ça n'a pas bougé depuis hier non plus. Et donc on va regarder TRX, le petit TRX. Alors, TRX, on a retrouvé des zones de prix très très intéressantes. Encore une fois, vous n'achetez jamais quand un marché est vertical, c'est-à-dire quand le marché monte comme ça, c'est trop tard. Vous achetez un marché quand il est à plat comme ça. Si vous êtes investisseur, vous trouvez des marchés qui sont comme ça. Si c'est comme ça, là, ça ne vous intéresse plus. Vous n'achetez jamais un truc qui monte. Toujours un truc qui est à plat. C'est chiant parce que c'est long. Ici, c'est resté à plat de mars 2020, grosso modo, jusqu'à quand même juillet. Et ça s'est mis à accélérer en mars 2021, donc un an. Mais c'est à ce moment-là que vous ferez les plus grosses plus-values. Quand vous achetez, quand tout le monde se met à acheter, quand c'est vertical, c'est trop tard. Ce qui vous attend, c'est la réciproque du mouvement. Dites-vous, pensez à la gravité. Tant que ça reste au sol et que ça fait pas grand chose, il y a plus de probabilité que ça puisse monter. L'énergie est concentrée ici, on accumule de l'énergie pour pousser plus haut, tout simplement. Quand ça y est, l'énergie est sortie, ça monte, pensez à la gravité, vous jetez une pomme vers le haut, tac, ça redescendra aussi vite. Surtout, il y en a un dicton qui dit quand ça monte trop haut, trop vite. Donc pareil, ça chutera très rapidement également. Vous jetez une pomme, rechutera aussi vite, tout simplement. Les marchés, c'est la même. Ça monte jamais jusqu'à l'infini, ça rechute bien un jour. Pensez à la gravité. Donc, ici, la réciproque du mouvement haussier, c'est le mouvement baissier. Et donc, à ce moment-là, si vous avez raté, entre guillemets, le train, vous voyez un marché qui est vertical, vous tracez juste votre zone de rechargement. C'est ce qui vous permettra d'identifier, d'avoir une bonne zone d'investissement, en tout cas une zone d'investissement qui est clairement professionnelle ici. Vous attendez que les gens FOMO, les gens sont en train de FOMO, vous avez le gros mouvement de panique, zone de rechargement, vous tracez, si vous êtes investisseur, vous
poser vos ordres dans cette zone de rechargement, même plus bas si vous le souhaitez. Mais ici, c'est vraiment l'une des meilleures opportunités pour rentrer. Quand les gens paniquaient ici, vous rachetez leur panique juste ici. Ok. On a un dicton aussi qui dit vend quand ils crient, vend quand ils sont euphoriques et achète quand ils pleurent. Bah ici, ils sont euphoriques, vend et quand ils vendent. Donc ça n'aime pas réellement de l'euphorie, mais ici quand ils pleurent, achète, ok. Zone de rechargement, achète tranquillement. Enfin, tu peux acheter, ok. Ensuite, nous, on va voir un peu plus en précis, en profondeur. Alors, est-ce qu'on a un signe de bottom ici pour le moment? Pour ma part, non. Est-ce qu'on a repris une dynamique haussière sur ce marché? Non. Est-ce qu'on a un momentum qui est bullish? C'est pas encore confirmé. Ça pourrait arriver dans les prochains jours, mais c'est pas encore confirmé. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. Alors, ce qu'on va attendre justement pour retrouver un TRX qui retrouve une dynamique intéressante, on va identifier ces niveaux. Alors le niveau ici des 0,082 $. En gros, grosso modo les 8 centimes de dollars. On a également ce niveau ici, 8 centimes de dollars également, et le niveau ultime, maintenant c'est plus celui-ci, du coup donc les niveaux ultimes se trouvent ici. Si on vient casser ici, c'est vraiment bon signe pour TRX, et à ce moment-là, vous pourrez avoir un retracement du mouvement, tout simplement. Donc premier arrêt autour des 10 centimes, et zone de rechargement de short entre les 13 et 15 centimes de dollars. Mais en tout cas, tout ce qui vient dans cette zone de rechargement, c'est un prix qui est très intéressant. Et moi, par exemple, si j'étais un investisseur qui souhaite juste acheter un petit peu par un petit peu de temps en temps, je pourrais acheter dans cette zone de rechargement si j'attendais pas les structures, etc. Si j'étais juste un investisseur qui est intéressé par le prix et la value, donc la valeur, je viendrais acheter ici, je me dirais ok, zone de rechargement, c'est un bon prix, mais je garderai un petit peu de cash pour venir acheter plus bas, puisqu'ici, il y a un gros creux qui nous guette, et donc si la zone d'échange ici cède, donc maintenant qui fait support, très très rapidement on pourrait se diriger vers les 3 centimes ici. Donc je garderai des ordres que je pourrais étaler là-dedans, pour être fil également ici, puisque le marché pourrait y revenir sans trop de problèmes si on n'arrive pas à poser le bottom ici. Ok. En revanche, si les W prennent forme, on a quand même probabilité d'avoir instauré un bon bottom dans cette zone de rechargement pour poursuivre. On verra si c'est mature pour faire un nouveau sommet par exemple, mais en tout cas pour retrouver une dynamique haussière et redécouvrir des prix, enfin retracer le mouvement précédent, ça serait vraiment très très réaliste. Et je vois que Rep revient aussi également beaucoup en commentaire. Alors Rep, on passe en mensuel, je vais juste ici cacher tous les schémas. En mensuel, on est toujours sur une dynamique extrêmement bullish. Vous avez un marché qui a dessiné de gros W mensuels. Ça, faut savoir que c'est une dynamique qui est très très bullish, ok. C'est vraiment une dynamique qui est très très haussière, le W mensuel. Et ça, pour le coup, c'est pas un marché que j'ai envie de vendre. C'est un marché que j'ai envie d'accumuler, j'ai envie d'investir sur ce genre d'assets. Ok, fondamental, c'est autre chose. Si vous trouvez que fondamentalement c'est dégueulasse et que ça correspond pas à ce que vous recherchez, bah ici, vous aurez donc des conditions de fondamentales et de technique. Personnellement, je fonctionne que via la technique, ok. Et donc techniquement, je vois que je suis sur un marché qui est clairement en train d'instaurer un énorme bottom ici. Je ne me pose pas 10 milliards de questions, on est du W mensuel, je vois pas ça tout le temps. Pour moi, c'est une structure qui est très très boule, ok. Quand je passe en weekly ici, j'ai pu voir que ce M ici s'est instauré. Donc, j'ai l'information que le marché n'est pas encore, enfin ici, il est plus assez mature pour aller chercher de nouveaux sommets dans l'immédiat, ok. Donc simplement, ce que je fais, c'est que je trace ma zone de rechargement de mon mouvement entier, et tout ce qui revient ici, si je décide de réaccumuler, je viendrai le faire ici tout simplement, puisque pour moi il y a un énorme bottom qui a été posé sur ces zones, donc tout ce qui revient en zone de rechargement, pour moi c'est vraiment une très très bonne opportunité. Quand on passe en weekly, ou peu importe, quand on regarde la zone de volume, la zone de prix la plus échangée, c'est ces zones de prix. Donc grosso modo, la zone d'accumulation, pour moi, de la smart money ou des whales, peu importe, appelez ça comme vous voulez, c'est entre les 9 € ici et les 20 €. Donc tout ce qui revient ici, pareil, pour moi, ces cadeaux, ce sont de très bons prix, donc je ne vais pas vendre tout ce qui revient ici. Pour moi, c'est une façon d'accumuler. Quand je repasse en daily ici pour le coup, est-ce qu'on a l'information que ça y est, Rep, il est prêt à repartir? Non, pour l'instant, non. Il est toujours sous cette dynamique baissière. En revanche, ici, on a retrouvé un momentum qui pourrait être sympa. Ici, ouais, j'attendrai plus. Ouais, ici on est plus sur du V, j'attendrai plus. En revanche, si on vient casser ici, ça pourrait être sympa. On pourrait avoir les premiers signes d'un momentum bullish. Et idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est venir casser ici pour donner forme à cette énorme divergence et avoir un bon momentum bull. Et donc, également, voir de nouveau W se dessiner, qui pourrait nous permettre de retrouver une dynamique haussière. En revanche, ici, vous voyez, dès qu'on vient sur ces zones de prix, c'est extrêmement racheté puisqu'on revient sur les zones d'accumulation des whales. Et donc, on pourrait voir ici, par exemple, sur Glassnode, de voir un petit peu Rep, que font les plus riches. Ici, on va regarder les 1%. Alors, j'ai même le netflow et le outflow. Ah, je savais même pas, mais je l'ai même sur Rep. Et ici, on a beaucoup d'outflow, donc beaucoup de Rep qui sont envoyés des exchanges ailleurs. Donc, ils sont probablement être en train d'être accumulés.
Et ici, je prends les 1% des plus riches, que font-ils? On est toujours ici à 92% de tokens holdés par les 1% des plus riches. On dirait qu'ils n'ont pas trop envie de vendre. Ici, en tout cas, ça garde les tokens, donc c'est bon signe, c'est-à-dire que ces mecs-là veulent probablement vendre plus cher et qu'ils n'ont aucune raison de vendre leur prix d'accumulation en fait. Et donc à long terme, il y a plus de probabilité d'avoir un rep qui sera supérieur à 23 euros, même supérieur à 48 euros, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Tout simplement, d'un point de vue de probabilité, un investissement à long terme, ça se fait totalement ici. Ça se fait pas quand le marché est complètement vertical. Ça se fait quand le marché est complètement à plat comme ça et qu'on est en train de poser un énorme bottom à long terme. Ok. Donc sur du court terme, on n'a pas encore de signe de retournement, il faudra être patient. Et sur du long terme, on a clairement un énorme bottom qui s'est posé, donc on est en train de travailler des prix qu'on pourrait ne plus retrouver dans les prochaines années, on pourrait être bien plus élevé que ces prix-là, puisque techniquement, il y a un gros bottom qui s'est posé à long terme. J'espère que c'était assez clair. Si ça ne l'est pas, pardon, bah, je m'en excuse et n'hésitez pas à poser quelques questions en commentaire, je pourrais peut-être y répondre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous mets tout en description et en commentaire. À ce stade du mois, privilégiez les paiements via crypto-monnaie. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur l'école, je vous mets aussi tout en description et en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain matin. Ciao ciao.